Tout le monde croit que vieillir rime avec déclin, souffrance et perte de dignité. Qu'à 80 ans, vous devenez un fardeau pour votre famille, perdez votre indépendance et attendez pratiquement la fin. Mais cette croyance n'est pas seulement fausse, elle empêche des millions de personnes de se préparer correctement à l'une des phases les plus riches et transformatrices de la vie humaine. Je vais vous révéler 5 changements inévitables qui surviennent quand vous atteignez 80 ans. Des changements auxquels vous ne vous attendez peut-être pas, mais qui sont complètement naturels et, tenez-vous bien, peuvent être bien plus positifs que ce que notre société veut vous faire croire. Peu importe vos efforts pour les éviter, ces transformations vont arriver. Mais la différence entre vivre cette phase avec peur ou avec sagesse réside dans le fait de comprendre exactement à quoi s'attendre et comment s'adapter. Ces informations, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Ce sont des enseignements que j'ai recueillis au fil des années en discutant avec des centaines de personnes de plus de 80 ans, en observant des modèles qui se répètent, en découvrant des secrets que personne ne raconte sur cette phase de la vie humaine. Alors que la plupart des gens ont peur de vieillir, vous allez découvrir pourquoi beaucoup de seniors considèrent les années après 80 ans comme les plus authentiques et gratifiantes de leur existence. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut transformer complètement votre perspective sur le vieillissement et changer à jamais la façon dont vous vous préparez à votre propre avenir. Le premier changement peut sembler effrayant au premier regard, mais quand vous comprendrez ce qui se passe réellement avec votre corps, Écoutez, je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué, mais dont beaucoup préfèrent ne pas parler ouvertement. Après 80 ans, il est inévitable que notre corps commence à fonctionner différemment. Peu importe vos efforts pour l'éviter, la perte progressive de masse musculaire, que les médecins appellent atrophie musculaire, fait partie naturelle du processus de vieillissement. Pensez à Jean-Pierre, un professeur retraité de 82 ans de Lyon qui m'a raconté comment il a remarqué que porter les courses et du supermarché était devenu plus difficile, alors que c'était quelque chose qu'il faisait sans y penser auparavant. Cette diminution de force ne se produit pas du jour au lendemain, mais de façon graduelle, comme une mélodie qui baisse doucement de volume. La bonne nouvelle, c'est que cette transformation, bien que naturelle, ne signifie pas que vous devez l'accepter passivement. Il existe des stratégies qui peuvent énormément aider. Ce qui se passe en coulisses est fascinant, mais aussi un peu inquiétant si vous ne comprenez pas bien. Notre densité osseuse décline naturellement, surtout chez les femmes après la ménopause. Et cela, combiné au changement de santé cardiovasculaire, crée un contexte où notre corps ne répond simplement plus comme avant. Evelyne, une artiste de 80 ans de Provence, m'a dit quelque chose qui m'est resté. C'est comme si mon corps était une vieille voiture qui fonctionne encore bien, mais qui a besoin de plus de temps pour chauffer le moteur. C'est une comparaison parfaite, parce que c'est exactement ça. Vous n'êtes pas en panne, vous devez juste adapter vos attentes et vos stratégies. Il est normal de ressentir plus de fatigue après des activités qui étaient autrefois un jeu d'enfant, et c'est tout à fait prévisible. Maintenant, voici le secret que peu de professionnels expliquent clairement. L'exercice adapté peut faire une différence énorme, mais pas n'importe quel exercice. Il doit être spécifique. Les promenades tranquilles, les exercices avec élastique, même le jardinage ou danser dans le salon peuvent maintenir et même améliorer votre force musculaire. La nutrition joue aussi un rôle de premier plan. Des protéines de qualité, pensez aux œufs, poissons, légumineuses. La vitamine D, cette petite promenade au soleil du matin, et la B12 sont vos meilleurs alliés dans ce parcours. Marguerite, menuisière retraitée de 84 ans de Bretagne, a commencé les exercices avec des haltères de 1 kg à 81 ans et arrive encore aujourd'hui à faire de petits projets de menuiserie. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que beaucoup ignorent complètement, et cela affecte directement la façon dont votre cerveau traite l'information. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un nom sur le bout de la langue en essayant de vous rappeler quelqu'un que vous connaissez depuis des années ou d'oublier où vous avez mis vos clés alors que vous veniez de les utiliser? Calmez-vous, respirez profondément. Cela ne signifie pas que vous développez Alzheimer ou un quelconque trouble cognitif grave. Ce qui se passe, c'est une réduction naturelle de la vitesse de traitement mental, quelque chose d'aussi courant que les cheveux gris ou les rides.
Henri, comptable retraité de 83 ans de Normandie, me l'a expliqué de façon géniale. C'est comme si mon cerveau était un vieil ordinateur qui fonctionne encore parfaitement, mais qui met un peu plus de temps à ouvrir les programmes. Cette comparaison est parfaite parce que c'est exactement ça. Des changements structurels du cerveau qui font partie naturelle du processus de vieillissement, pas une défaillance du système. Ce qui est le plus intéressant, c'est que pendant que certaines capacités diminuent, d'autres restent stables ou s'améliorent même. Votre mémoire de travail, celle que vous utilisez pour retenir un numéro de téléphone pendant que vous le composez, peut devenir plus lente, mais votre vocabulaire et vos connaissances accumulées restent solides. C'est comme une bibliothèque gigantesque où vous avez encore accès à tous les livres, sauf que maintenant il faut un peu plus de temps pour trouver ce que vous cherchez dans les rayons. Robert, écrivain retraité de 81 ans, m'a confié qu'il arrive encore à écrire des textes complexes, seulement il doit davantage noter ses idées parce qu'elles s'échappent plus facilement qu'avant. Ce n'est pas une perte d'intelligence, c'est une adaptation qui exige de nouvelles stratégies, et c'est complètement normal et attendu. Voici le secret qui peut complètement changer votre expérience. Des exercices mentaux spécifiques peuvent faire une différence incroyable dans la préservation de vos capacités cognitives. Puzzle, mots croisés, sudoku, lecture de livres comme L'Alchimiste ou 100 ans de solitude, apprendre une nouvelle compétence comme jouer de la guitare ou même des jeux de cartes, tout cela crée de nouvelles connexions neuronales et améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Mais le plus puissant, ce sont vraiment les interactions sociales. Converser, débattre, raconter des histoires, rire avec des amis. Ces activités fonctionnent comme une salle de sport pour votre cerveau, le maintenant actif et sain. Cependant, il y a un changement que beaucoup de seniors trouvent encore plus difficile que ces petits trous de mémoire. Et cela concerne quelque chose que vous n'imaginez peut-être même pas pouvoir affecter au... Je vais vous dire une vérité qui fait mal, mais qui doit être dite. Après 80 ans, il est inévitable que votre cercle social diminue, et cela arrive de façon auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Ce n'est pas parce que les gens cessent de vous apprécier, c'est parce que la vie se déroule d'une manière dont beaucoup préfèrent ne pas parler ouvertement. Des amis déménagent pour se rapprocher de leurs enfants, d'autres font face à des problèmes de santé qui les empêchent de sortir, et malheureusement, certains nous quittent pour toujours. Dorothée, infirmière retraitée de 82 ans de Toulouse, m'a dit quelque chose qui m'a marqué. C'est comme si je regardais un film où les personnages quittent la scène petit à petit, et vous vous rendez compte que la distribution principale rétrécit. Cette perte naturelle d'amis est une expérience commune que beaucoup de seniors rencontrent, mais qui est rarement discutée de façon ouverte et honnête. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant qui peut complètement changer votre perspective. Cette réduction n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, beaucoup de seniors découvrent qu'avoir moins de monde autour permet une concentration plus grande sur des relations plus profondes et significatives. C'est comme si vous arrêtiez de collectionner les connaissances pour commencer à investir dans les vrais amis, ceux qui comptent vraiment. Charles, professeur retraité de 84 ans de Bordeaux, m'a confié qu'aujourd'hui, il préfère avoir 2 longues conversations profondes par semaine plutôt que 10 bavardages superficiels. Son expérience est typique. La qualité sur la quantité devient non seulement une préférence, mais une nécessité pratique. C'est une adaptation naturelle qui peut apporter un enrichissement émotionnel inattendu, à condition de comprendre comment naviguer avec grâce dans cette transition. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes pour maintenir et même élargir vos cercles sociaux, malgré ces changements inévitables. La technologie peut être votre plus grand allié. Appels vidéo avec les petits-enfants, groupes WhatsApp de famille, même des réseaux sociaux spécifiques aux seniors. Les programmes communautaires, comme les groupes de marche, cours d'artisanat ou bénévolat en bibliothèque, créent des opportunités naturelles de connexion. Marie, 81 ans de Strasbourg, a commencé à fréquenter une chorale du 3e âge et a aujourd'hui plus d'amis qu'elle n'en avait à 70 ans. Le rôle de la famille devient aussi crucial à ce moment. Enfants et petits-enfants qui consacrent du temps de qualité, pas seulement des visites pressées, font toute la différence. Mais pendant que vous vous adaptez à ces changements sociaux, votre corps traverse d'autres transformations qui peuvent affecter drastiquement la façon dont vous faites l'expérience du monde qui vous entoure. Préparez-vous à un changement auquel vous ne vous attendez peut-être pas, mais qui est inévitable. Après 80 ans, vos sens commencent à fonctionner différemment, et cela affecte bien plus que vous ne l'imaginez.
La perte auditive progressive est une des premières choses que vous remarquerez. Surtout, les sons aigus deviennent plus difficiles à entendre. François, musicien retraité de 82 ans de Lille, m'a confié « C'est comme si quelqu'un avait touché à l'égaliseur de ma vie en baissant les aigus et en rendant tout un peu étouffé. » Cette expérience est typique et complètement normale, mais beaucoup ne parlent pas de l'impact sur les conversations dans des restaurants bruyants ou de la difficulté à distinguer les voix quand plusieurs personnes parlent en même temps. Il ne s'agit pas seulement de volume, c'est la qualité du son qui décline naturellement et cela peut être plus frustrant que prévu. Mais cela ne s'arrête pas là. Votre vision subit aussi des changements significatifs qui vont au-delà d'avoir besoin de lunettes plus fortes. Les activités dans la pénombre deviennent un vrai défi et distinguer certaines couleurs, surtout les bleus et verts, devient plus compliqué. Rose, couturière de 84 ans de Nice, m'a dit quelque chose de révélateur. « J'ai dû réorganiser toute ma boîte à couture parce que je n'arrivais plus à séparer les fils bleu marine des noirs. » De plus, le goût et l'odorat diminuent aussi graduellement. Cet assaisonnement que vous avez toujours utilisé peut sembler plus fade, et vous pourriez ne pas sentir l'odeur de quelque chose qui brûle dans la cuisine aussi rapidement qu'avant. Ces changements sont attendus et font partie naturelle du processus de vieillissement, mais ils impactent directement tant votre sécurité que le plaisir des activités quotidiennes. La bonne nouvelle, c'est que les dispositifs d'assistance modernes peuvent énormément aider, et beaucoup sont plus discrets et efficaces que vous ne l'imaginez. Les appareils auditifs d'aujourd'hui sont presque invisibles, et certains se connectent même à votre portable via Bluetooth. Imaginez écouter vos musiques préférées directement dans l'oreille. Lunettes avec verres spéciaux, loupe avec LED, ustensiles de cuisine aux couleurs contrastées, même des applications sur téléphone qui identifient les couleurs ou lisent les textes à voix haute. Georges, 83 ans de Marseille, a installé des détecteurs de mouvement avec éclairage LED chez lui et m'a dit qu'il se sent beaucoup plus en sécurité pour se déplacer la nuit. Des adaptations environnementales comme un meilleur éclairage, des contrastes de couleurs dans les escaliers et les technologies d'assistance peuvent maintenir votre indépendance et qualité de vie. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond à cette phase de la vie, une transformation qui dépasse largement les aspects physiques et sensoriels. Nous arrivons ici au secret le plus beau et transformateur de tous. Après 80 ans, se produit un changement de perspective sur les priorités qui est tout simplement révolutionnaire. C'est comme si vos lunettes de la vie étaient remplacées par d'autres qui montrent ce qui compte vraiment avec une clarté cristalline. Walter, avocat retraité de 85 ans de Nantes, m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « À 40 ans, je courais après les promotions. À 80 ans, je m'arrête pour observer comment la lumière de l'après-midi entre par la fenêtre de la cuisine. » Ce changement n'est pas un déclin, c'est une évolution. C'est la sagesse en action. C'est votre cœur qui a finalement la permission de se concentrer sur ce qui apporte un vrai contentement. Beaucoup de seniors trouvent cette phase comme la plus riche émotionnellement de leur vie. Une découverte à laquelle peu s'attendent, mais qui peut complètement transformer la façon dont vous vivez vos journées. L'appréciation des plaisirs simples devient non seulement commune, mais profondément satisfaisante d'une façon que vous n'avez peut-être pas expérimentée auparavant. Une tasse de café le matin, une longue conversation avec un petit enfant, l'odeur du pain qui sort du four, le bruit de la pluie sur la fenêtre, ces petites choses gagnent une dimension presque magique. Ruth, bibliothécaire de 82 ans de Rennes, a commencé à tenir un journal à 79 ans et a découvert une passion pour la méditation matinale qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les pratiques réflexives, comme écrire sur ses souvenirs, méditer ou simplement s'asseoir en silence en observant la nature, deviennent non seulement relaxantes, mais essentielles pour le bien-être émotionnel. C'est une phase où vous embrassez naturellement le rythme plus lent de la vie et découvrez que ce n'est pas une limitation, c'est la liberté. La concentration sur l'héritage et le sens devient une force motrice puissante qui donne un but renouvelé à vos journées. Vous commencez à vous demander « Quelles histoires est-ce que je veux laisser à mes petits-enfants ? Quelle sagesse puis-je partager ? Comment puis-je faire la différence, même petite, dans la vie de quelqu'un ?» L'importance du pardon, tant pardonner aux autres qu'à soi-même, et de la gratitude s'intensifie naturellement. Samuel, menuisier retraité de 84 ans de Tours, a commencé à écrire des lettres à la main à ses enfants et petits-enfants
racontant des histoires de famille qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant. Cette recherche de qualité versus quantité, dans les relations, expériences et même dans les objets que vous choisissez de garder autour de vous, crée une vie plus authentique et alignée avec vos valeurs les plus profondes. C'est à cette phase que beaucoup découvrent que vieillir ne consiste pas à perdre, c'est à propos de trouver ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Regardez où nous sommes arrivés ensemble. Vous venez de découvrir les 5 changements inévitables qui surviennent à 80 ans. Le déclin naturel de la force physique, qui peut être adapté avec des stratégies intelligentes. Le ralentissement du traitement cognitif, qui ne signifie pas une perte d'intelligence. La réduction des cercles sociaux, qui permet en fait des relations plus profondes. La diminution des capacités sensorielles, qui peut être compensée par des technologies incroyables. Et la concentration sur les moments significatifs qui transforment cette phase en la plus authentique de votre vie. Ces changements ne sont pas des défaillances de votre corps ou de votre esprit. Ce sont des transformations naturelles qui, lorsqu'elles sont comprises et acceptées, peuvent ouvrir des portes vers une expérience de vie plus riche, plus sage et plus gratifiante que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque défi apporte avec lui une opportunité de croissance. Chaque adaptation révèle une nouvelle façon de vivre authentiquement. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez la phrase « Je suis prêt ou prête à vieillir avec sagesse ». Cette phrase va fonctionner comme un engagement envers vous-même que vous allez embrasser le processus de vieillissement non avec peur, mais avec connaissance et préparation. Je veux voir des centaines de personnes courageuses écrire cette phrase. Créons une communauté de gens qui voient le vieillissement comme une évolution, pas un déclin. Et cela ne s'arrête pas là. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que j'ai beaucoup plus de contenu transformateur qui arrive. La semaine prochaine, je vais révéler les 7 stratégies secrètes que les centenaires utilisent pour garder l'esprit vif et le corps fonctionnel. Ce sont des techniques que la science a prouvées, mais que peu connaissent. Vous allez découvrir comment transformer chaque décennie de votre vie en une opportunité de croissance et d'épanouissement. Votre parcours vers un vieillissement plein et digne commence maintenant, et je serai là pour vous guider à chaque étape.